Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année 2021. Et de quoi allons-nous parler? Je vais vous présenter une méthode que j'apprécie tout particulièrement. C'est une méthode issue des armées. Elle a fait déjà pas mal de chemin dans le milieu militaire, que ce soit du pilote de chasse, du soldat, du cuisinier ou bien même jusqu'au GIGN. C'est une méthode qui va nous permettre de nous échauffer. Pas seulement échauffer notre corps, elle va aussi permettre de nous échauffer notre mental. Cette technique, qui est issue des TOP, techniques d'optimisation du potentiel, et vous pourrez retrouver d'autres séances dans les fiches qui vont s'afficher en haut. À ce propos, si tu ne connais pas les TOP et si tu veux découvrir les séances, je t'invite à regarder ma chaîne, à éventuellement t'abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. Pour revenir à nos moutons et à nos TOP, cette technique d'échauffement s'appelle la DPP, dynamisation psychophysiologique. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un nom barbare, mais qui décrit tellement bien cette méthode. Dynamisation, donc un échauffement, psycho, le mental, physiologique. Donc finalement, il n'y a rien de bien barbare dans tout ça. Cette méthode a vraiment beaucoup d'avantages, étant donné qu'elle est adaptable et adaptée en fonction de ton objectif à toi. Si tu as un objectif par exemple de course à pied et que tu es dans ton sas et que tu as envie de te dynamiser, eh ben, tu peux le faire. Mais si tu as aussi envie de te remettre dans ta zone d'activation optimale pour aller passer un entretien d'embauche ou tout simplement un examen parce que tu te sens un petit peu en dedans, parce que tu es un petit peu moins motivé, ben, cette technique qui est adaptable partout va te permettre de rejoindre cette zone qu'on appelle la fameuse zone d'activation optimale. Comment fonctionne cette méthode? Ça va être juste un mélange de respiration et de mouvements articulaires. Thomas va nous présenter cette méthode. Merci mon cher Thomas. Pour la séance, il n'y a rien de bien compliqué. Ça va toujours commencer par une inspiration ventre, thorax, épaule. Et on va à chaque fois, avant de réaliser le mouvement, faire une suspension poumon plein, à savoir on va retenir tout simplement sa respiration. Le premier mouvement que l'on va voir, ça va être des rotations au niveau de la tête. À chaque fois, nous allons répéter 2 fois ces mouvements. D'accord? Donc inspiration, ventre, thorax, épaule. Et je vais faire 2 fois, en retenant ma respiration, des mouvements de tête. Une fois que ce mouvement est terminé, je souffle. Je le fais une deuxième fois. Le deuxième mouvement, ça va être le pompage épaule. Je vais toujours faire mon inspiration ventre, thorax, épaule et je vais faire du pompage épaule, amener mes épaules au niveau de mes oreilles et les relâcher. Et ça, de plus en plus vite. Et en fonction de votre objectif, vous pouvez soit accélérer, soit le faire un peu plus lentement, mais en contractant bien tous les muscles du dos. Le troisième mouvement, ça va être les rotations au niveau du buste. Je vais faire des rotations, soit bras tendus, soit avec les bras sur les hanches. Toujours pareil sur le même protocole, 2 fois en alternant, ventre, thorax, épaule, je maintiens ma respiration et je fais le mouvement. L'autre mouvement, ça va être au niveau des jambes. Vous allez pouvoir choisir, soit faire un pompage au niveau des jambes, faire des petites flexions, ou monter de genoux, ou autrement des talons-fesses. C'est à vous de choisir. Vous pouvez le faire sur place ou un mouvement et le faire un peu plus vite. Bien évidemment, cela sollicite pas mal le système cardiovasculaire. Donc si à un moment donné vous avez peut-être des étourdissements, si vous êtes essoufflé, prenez un temps de pause, soufflez et reprenez votre respiration. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas la compétition. Le dernier mouvement que l'on fera, ça va être de soulever un gros bloc, comme si c'était une grosse pierre qu'on avait du mal à soulever en contractant tous nos muscles. Elle est au sol et je vais la soulever. Et quand je vais arriver à la soulever,
et je vais la jeter le plus loin possible. Merci beaucoup Thomas pour cette description très précise. J'espère que vous avez compris. Tout simplement des respirations avec des mouvements. On va laisser place à Eva maintenant qui va nous rejoindre et vous allez pouvoir faire un suivi en temps réel de cette séance pour avoir réellement un aperçu. Vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo toute la timeline de comment se déroule cette dynamisation psychophysiologique. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très vite. Il y a Eva qui nous a rejoint, qui est combattante de haut niveau en MMA, la bagarre, et c'est avec elle qu'on va faire la DPP, la dynamisation psychophysiologique. On va faire et réaliser ces exercices 3 fois parce que c'est dans l'objectif pour que Eva puisse faire son entraînement derrière. Donc on va réaliser ces exercices 3 fois et non pas 2 fois comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais si vous voulez faire une DPP un peu plus douce, un peu plus calme, juste au réveil, etc., 2 fois c'est déjà très bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et à tout de suite. T'es prête ? C'est bon, on y va. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, tu vas rien que faire des respirations normales de tous les jours, ancrer tes pieds et juste prendre un petit peu la température de ce qui se passe en toi tout simplement. Et l'exercice va commencer quand on fera 3 respirations complètes. Donc on va commencer une première, ventre, thorax, épaules, tu sais le faire. À chaque fois, tu vas prendre un peu plus d'air et tu vas expulser l'air un peu plus rapidement sur les 2e et 3e respirations complètes. Et on va commencer l'exercice. Tu connais le protocole, on va faire une inspiration ventre, thorax, épaules. On va faire une suspension poumon plein et tu vas commencer à faire des rotations de tête. Et c'est quand tu veux, c'est toi qui décides. Tu as la main. Inspire, ventre, thorax, épaules. Et tu vas faire des rotations de tête ou des inclinaisons comme tu veux. Juste pour chauffer les cervicales dans un sens et dans l'autre, tu retiens ta respiration. Encore, encore, encore. Contraction douce, contraction lente. Et quand tu n'en peux plus, tu... Et à chaque fois, tu vas peut-être sentir de la chaleur monter le long de la colonne au niveau de tes cervicales. Et tu vas le faire une 2e fois avec un peu plus de vitesse, un peu plus de vélocité, quand tu le veux, quand tu le désires. Allez, encore, 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 un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et tu expires quand tu veux. Toujours pareil, tu prends bien conscience des sensations qui se passent à l'heure actuelle, peut-être dans ton corps, dans ta nuque. Peut-être des sensations de chaleur, tu peux sentir éventuellement l'énergie. Et sur la 3e, je vais te demander de faire une inspiration ventre, thorax, épaules et d'aller encore un peu plus vite, encore un peu plus vite et encore un peu plus de force. Ça va être un peu plus bref mais beaucoup plus intense. Et c'est quand tu veux. Allez, c'est parti, encore, 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 plus vite, plus vite, plus vite. Et t'expires. Et là, à ce moment-là, tu peux mettre des images pour préparer soit ton entraînement, soit ton combat. Tu mets ce que tu veux, ce qui peut te motiver. Tu peux sentir de la force, du courage, de l'ambition. Tu reprends ta respiration normale de tous les jours. Et tu laisses circuler toute l'énergie qui commence à arriver, qui commence à monter. Tu peux même avoir ces mains qui ont envie de bouger, qui picotent. Et quand tu le veux, on le fera le 2e exercice au niveau du pompage épaules. Tu connais le protocole, une inspiration ventre, thorax, épaules, et tu fais les épaules. La première fois est toujours un peu plus longue, un peu plus lente. Et entre chaque mouvement, on essaye de ressentir à chaque fois des sensations différentes de préparation.
Et là, je vais te demander d'aller encore un peu plus haut au niveau des oreilles. Épaule-oreille, épaule-oreille, épaule-oreille. Encore. Et tu peux expirer. Tu peux commencer à sentir ton corps peut-être avec de la transpiration, de l'envie de bouger. Et on va le faire une dernière fois. Encore un peu plus rapide, un peu plus intense, mais beaucoup plus bref. Et c'est parti, hein. Allez, encore, plus, comme si c'était la fin du combat, et tu souffles. Tu peux commencer à avoir envie de bouger. On l'a fait une troisième fois, et là tu peux commencer aussi à mettre des images de préparation. Tu laisses venir à toi toutes ces images d'énergie, de mouvement. Tu reprends ta respiration, tu fais un peu plus le calme à l'intérieur. Avec des mots comme la rapidité, la sérénité qui peuvent venir à toi. On va faire le troisième mouvement qui vont être les rotations de buste. Pareil au début avec de l'amplitude, pas beaucoup de vitesse, et plus ça passe, plus on met de la vitesse et de l'amplitude, comme tu sais faire. Quand tu veux, ventre, thorax, épaule, parfait. Tu peux soit avoir les bras ballants, soit les bras sur la taille, c'est toi qui vois, encore. C'est le début de l'échauffement. Tu peux sentir peut-être là un peu plus dans tes lombaires, un peu plus dans tes abdos. Je vais même te demander de te concentrer un peu plus sur tes abdos pour vraiment être gainé, pour vraiment avoir de la force dans ce bassin. Comme si tu voulais passer la hanche à chaque fois quand tu veux faire tes prises. Super. Allez, encore. Et je contracte un peu plus. J'amène mon nombril au niveau de la colonne. Allez. Et là, toute ma chaîne au niveau lombaire, dorsal, même au niveau de mes omoplates. Je peux sentir aussi peut-être de la chaleur, des picotements dans mes mains qui sont signe d'avoir envie d'y aller, de bouger. Et tu le fais une troisième fois avec un peu plus d'intensité, de vitesse et beaucoup plus court. Tu mets toute l'énergie que tu peux avoir en toi dans ces rotations. Parfait. Allez, encore. Ça va être bref. Expire. Et là, on prend conscience de toutes les sensations qui arrivent à soi. D'énergie, de puissance, de rapidité, de vitesse. Du mouvement parfait, du mouvement précis. J'ai même peut-être déjà la stratégie dans ma tête de éventuellement ce combat, cette compétition. Et je prends en conscience, j'ai déjà tout ça en moi, mon corps est prêt, mon mental est prêt. L'avant-dernier mouvement, quand tu le désires, ce sera au niveau des jambes. Soit des flexions, soit des montées de genoux, soit des talons-fesses. C'est toi qui vois, tu peux alterner ce que tu veux. Dans un premier temps, tu le fais un peu plus long sur le premier mouvement et plus ça accélère, plus on va vite. Allez, là le système vasculaire va s'activer encore un peu plus. C'est normal que je sois essoufflé. Quand je veux, j'expire. Je peux éventuellement sentir ce cœur battre dans la poitrine, qui est prêt à en découdre. Toute la motivation qui vient avec ce sang qui circule dans son corps. Tu le fais une deuxième fois quand tu veux. C'est vraiment toi qui gères ton effort, ta séance. Allez, encore. Je me demande si tu peux sentir tout ce qui circule des jambes en passant par les genoux, les hanches, les épaules aussi, la nuque qu'on a échauffé tout à l'heure, peut-être les bras. Je peux commencer à avoir de la sudation un petit peu partout. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'en découdre. Quand tu auras repris ta respiration, tu le fais une dernière fois en fixant éventuellement un point pour ne pas trop bouger, être bien stable sur les appuis. C'est quand tu veux. Un peu plus bref, un peu plus intense. C'est parti, encore. Allez. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'y aller. C'est normal. Je suis motivé. Je suis bien plus éveillé, bien plus réveillé.
je suis déjà focus sur mon objectif. Et on va faire ce dernier mouvement où tu vas vouloir soulever une grosse pierre qui va te sembler très très lourde. Et quand tu auras réussi à la soulever, tu vas la jeter le plus loin possible. Et c'est quand tu veux. Pareil, ventre, thorax, épaules, tu fais une grande inspiration. C'est le dernier mouvement. C'est celui-ci qui va permettre de finaliser l'échauffement, la DPP. Et tu soulèves les loups, encore. Tu galères. Et quand tu veux... Ah, ça va? Ah, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Allez, on va la laisser quelques instants récupérer de ça. Elle va aller faire son entraînement parce que vous doutez bien qu'elle est prête, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo. Soit Eva, soit moi, on fera un plaisir de vous y répondre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.